Salut François, alors nous sommes les dernières générations à être nées et avoir grandi sans Internet, sans l'intelligence artificielle et la robotisation massive. Quelle est selon toi la signification d'être un humain? Alors, comme je te le disais, je ne suis pas sûr que nous soyons la dernière ou la seule dans l'histoire de l'humanité complète, peut-être dans l'histoire très récente des 300 ou des 2000 dernières années, c'est assez possible. Donc je pense qu'il y a eu déjà des technologies extrêmement avancées qui ont été données à l'homme et puis reprises quand il n'en faisait pas forcément un très bon usage, gardées comme dans des bibliothèques. On a fait semblant de brûler à Alexandrie, on ne brûle jamais une bibliothèque vu la richesse que c'est. Donc pour moi la définition d'un être humain, ça ne présente pas un grand intérêt techniquement. Je me place, tu vois, en tant que ministre du culte et organise l'église. C'est pour moi, c'est qu'est-ce que le créateur, qu'on appelle Dieu de façon basique, je préfère dire le créateur, qu'est-ce qu'il veut voir exister et être à travers l'être humain. Donc pour moi, toute la grande question, c'est ça. Et plus on affine les réponses que l'on trouve dans les traditions, les religions, les spiritualités, et plus on finit par le savoir. Eh bien, la chose est très simple, c'est la mission de l'être humain, c'est d'incarner l'existence du créateur, du potentiel créatrice et de la joie, de la bonté, de la manifestation divine dans tout ce que l'on peut faire, déjà à notre portée sans aller chercher des miracles ou des choses compliquées. Déjà le quotidien, genre sourire, tout le temps être agréable, ça peut être très enrichissant, tout un tas de petites choses qui en fait sont à notre portée et nous mettent déjà sur le chemin de cette béatitude, cette béate attitude à laquelle le créateur appelle l'être humain coincé dans son ego et dans ses petits conflits horizontaux. Voilà, on met du vertical. Qu'avons-nous à léguer et à préserver? Alors évidemment, préserver notre vie, c'est notre mission première, et puis c'est en préservant notre vie que l'on apprend comment le créateur a organisé la création et quelles lois il convient de respecter. Donc c'est à la fois une mission d'étude de la création divine, et je dirais même que, vu ce qu'on fait actuellement, moins on touche à la création, plus on la contemple avec le temps, plus on peut s'apercevoir qu'elle contient peut-être tout ce qu'on voudrait lui réclamer à coup de technologie compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on a légué? Les traditions, les spiritualités, les connaissances. Connaissance conne avec et naissance, donc naître avec les choses dans les étudiants, sans forcément casser pour étudier, comme on casserait un ordinateur pour voir ce qu'il y a dedans. Parce que le malheur, c'est que, notamment dans la question de médecine, c'est qu'on a tendance à ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans et comprendre. Et si on utilise plutôt une médecine de surface, en fonction des rougeurs, du flux sanguin, du pouls, des éléments de surface, on a beaucoup plus de chances d'arriver dans une compréhension de ce qui est à préserver, la vie, sans forcément mettre des coups de bistouri en prétendant que c'est pour préserver, alors que souvent ça peut être pour dominer, monétiser, etc. Et donc ça, c'est léguer et préserver. Mmh. Et du coup, comment en être les garants ou les gardiens de cette humanité? En l'étudiant, en transmettant la connaissance, comme le fait Rudy avec Amdessine ou avec d'autres sites qui transmettent et qui sont le passage de relais entre gens qui ont eu des vies normales et puis à un moment de leur vie se sont intéressés à des sujets où ils se sont dit ça, il faut pas que ça meure, il faut pas que ça meure parce que personne ne parle de tel ou tel sujet, il faut qu'il y ait une continuité, un continuum qui traverse les vies. C'est d'ailleurs à ça que l'on reconnaît des grandes forces comme les constructions de cathédrales qui dépassent l'échelle d'une vie humaine. Des fois c'est sur 200, 300 ans, donc il y a un continuum avec une volonté. Derrière, il y a même des lieux spécifiques. Et puis, il y a aussi même ça, quand on le critique, même chez les oligarchies, on s'aperçoit que on commence la richesse en faisant ce qu'on appelle des intérêts composés et qu'on peut construire un capital et qu'on peut construire des empires grâce à l'idée de transmettre, de léguer. Leg, c'est la jambe qui avance, legs en anglais. Et donc, c'est ça qui fait avancer, qui nous fait aller avec deux ailes de gens, évidemment, vers quelque chose où il y a deux ailes à la fin, ce qu'on appelle les wings, les W, la double vie, les deux L avec les pieds, qu'on fait à la fin, voilà, on avance très très vite et on peut s'envoler et être dans une oligarchie qui prend plutôt l'avion et l'hélicoptère que que la route normale. Voilà, donc je pense qu'il peut même y avoir un lien spirituel à transmettre, à léguer des connaissances de sociologie, de gestion aux oligarchies de troupeaux, mais pour nous, le plan moyen et les gueux, ça va être la médecine, l'alchimie, la langue des oiseaux, les traditions qui vont faire que on pourra, sans beaucoup de richesse peut-être matérielle, traverser notre vie en évitant tout un tas de problèmes et de dangers. Et voilà ce qu'on va pouvoir léguer, des techniques d'identification, des trous à éviter et ne pas tomber dedans. Merci François.